Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de la tourner. Comme d'habitude, c'est les colos terminés du mois de janvier. J'en ai fait quand même pas mal, j'en ai fait 14, mais dedans il y a quand même un mystère, une carte postale et un marque-page. Et voilà, je trouve que c'est quand même pas mal parce que j'étais pas mal occupée aussi ce mois-ci. Donc on y va, on ne perd pas de temps, c'est parti. Comme d'habitude, je commence par le coloriage mystère. Donc les personnes qui ne veulent pas être spoil, je vais vous mettre un petit timecode pour avancer. Je suis allée dans le tome 4, c'est une abonnée qui me l'a proposé. Je lui ai même demandé de choisir ce qu'elle voulait, parce qu'elle voulait que je fasse un mystère, donc voilà, je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Et du coup, je lui ai fait ce petit Gus Gus, que je trouve très mignon, donc ça me dérangeait pas du tout de lui faire. Et du coup, voilà. J'avance un petit peu mon tome 4. C'est un tome que j'ai pas mal avancé, mais il y a beaucoup de vieux colos dedans. Bref, du coup, ce mois-ci, j'ai fait Gus Gus. Je l'ai fait en speed coloring, donc si vous voulez voir le matériel que j'ai utilisé, les teintes et tout ça, et ben c'est dans la description du speed coloring. Donc voilà pour celui-ci. Et c'est tout pour les mystères, je n'en ai fait qu'un. Heureusement que cet abonné m'a demandé de faire le mystère, sinon je n'en aurais pas fait ce mois-ci. Ensuite, j'ai fait un petit, c'est pas dans l'ordre, hein, c'est vraiment pas dans l'ordre. J'ai fait un petit marque-page. J'ai fait une sous-couche au feutre à alcool que je suis venue, j'ai repris avec du luminance, je crois, pour la peau, et que sans doute Color Soft ou luminance. J'avoue, je sais plus. Et là, le nom, là, j'avais d'abord passé un peu de doré. Ouais, c'est ça. Et puis, je suis venue faire... Oups. Et je suis venue ajouter des petites paillettes par-dessus. Je vous ai entendu hein, pour les paillettes. Vous allez voir qu'il y a plusieurs colos. Il y a des paillettes. Deux. Je fais genre, il y en a plein. Non, non, il y en a deux, je crois. C'est déjà pas mal. Un marque-page avec des paillettes. Et après, vous aurez un autre colo avec des paillettes. Ensuite... toujours dans le Disney, j'ai fait deux colos dans le bloc portrait. Donc un premier, celui-ci. Et c'est en plus c'est celui-ci que j'ai mis des paillettes. Donc, hop là, je vais vous le sortir. J'ai fait cette petite dégoût et je l'aime trop. Pareil, j'ai fait une base au feutre à alcool et je suis venue reprendre au crayon couleur. Franchement, j'ai trop aimé la faire. C'était vraiment un kiff en fait de faire ce colo. Et je me suis amusée avec les paillettes sur ces cils. D'ailleurs, j'en avais mis beaucoup et là, je me rends compte qu'il y en a beaucoup moins. Mais bon, c'est pas grave, on les voit quand même, je pense. Oui, vous les voyez pas mal. Les paillettes, ce sont les Artemio. Je n'ai que ça en fait comme paillettes, comme je les utilise pas beaucoup, ça me suffit largement. Et j'en ai mis aussi sur ses lèvres en fait. Pareil, c'est un petit peu sur son foulard. Enfin, je trouvais que ce colo, ça s'y prêtait pas mal, donc je me suis un peu lâchée sur les paillettes. Dans ce bloc, ça me dérange pas vu qu'il n'y a pas d'autres colos par-dessus, tout ça, je pourrais pas être gênée. Et du coup, ouais, j'ai fait une base complète feutre à alcool hein, et j'ai repris complètement au crayon de couleur. Et j'aime beaucoup ce colo. En plus, je trouve qu'il ressort super bien en photo, à l'image. Enfin voilà, les couleurs, elles flashent quoi. Et j'ai pas besoin d'essayer de vous montrer les couleurs. C'est vrai qu'elles ressortent super bien quoi. Et j'en ai fait un deuxième. Cette fois-ci en duo avec Neige Colo. J'ai adoré faire ce duo. J'ai fait Flynn Rider et Pascal. On l'a pas encore posté sur Insta. De toute façon, ma vidéo, je pense que je la sortirai quand on aura publié sur Insta notre duo. J'ai trop aimé faire ce duo. Je pense qu'on en refera souvent. On a déjà des prévus pour plus tard, mais j'ai adoré faire ce duo de toute façon. Et c'est vraiment une personne adorable. Donc je suis trop contente d'avoir fait ça avec elle. Et ma foi, j'aime bien mon colo, il est assez cool. Pareil, j'ai fait une base complète feutre à alcool. Pareil, je suis revenue reprendre au crayon. Alors par contre, à l'inverse de Dégoût, là, je trouve que Flynn Rider, il est un peu fadouille. Hein. Normalement, il est un petit peu plus contrasté que ça. Je vais essayer de faire une mise au point. Ouais, je pense qu'on n'arrivera pas à voir mieux, mais dans la réalité, en tout cas, moi, il est un peu plus contrasté. Là, c'est beaucoup plus foncé, enfin... Je sais pas, là, il a un petit peu fadouille, mais je l'aime trop. En fait, ce bloc, je crois que je vais le faire que comme ça, quoi. Avec le feutre à alcool, c'est super agréable à faire. Et en plus, c'est vrai que ça fait ressortir les couleurs. Alors, le vert, je trouve qu'il ressort super bien, comme avec la petite dégoût. Mais alors, par contre, ouais, la couleur peau, c'est comme dans tous les colos, hein, ça a beaucoup de mal quand même. J'espère que vous m'entendez pas trop près, parce que je me suis mise debout cette fois. Je voulais changer un peu. J'espère que j'ai pas le visage trop près du téléphone, du coup. Parce que j'ai vraiment envie de l'avancer, et je me rends compte que c'est des colos assez rapides quand on les fait avec le feutre à alcool. Je suis en train de choisir mon prochain colo, moi, n'importe quoi. Allez hop. Donc c'est tout pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait un colo dans le
Litro tome 2. Dans ce livre, j'ai fait un colo. Hop là. J'avoue que je l'ai fait en vitesse, hein, parce que c'est pas un colo que j'avais vraiment envie de faire. Je dois vous l'avouer. C'était un petit colo rapide, j'avais envie de faire ça rapidement. Alors le fond est fait au Albrecht Dürer. J'ai fait une sous-couche au Albrecht Dürer sur Pluto et je suis revenue au crayon au polychromos par-dessus, voilà, pour l'ombrer un petit peu. Je me suis pas pris la tête pour le fond, j'ai fait la même couleur partout. J'ai juste mis un petit peu d'artistro autour pour relever un petit peu la couleur. Il est tout simple, mais en vrai, je l'aime bien. Je suis contente de l'avoir fait parce que sinon, j'aurais pas touché à ce livre ce mois-ci. Donc, je suis quand même contente d'en avoir fait au moins un. Alors ensuite, là, c'est vraiment le colo pas prise de tête. Je me suis vraiment pas pris la tête, vous allez le voir. J'ai fait Donald dans le Pop Art. Hop. Le voici. Honnêtement, je me suis... mais vraiment pas pris la tête. Enfin, j'ai essayé de faire des petits effets à droite à gauche. Voilà. Franchement, limite à l'arrache. Hein. C'était limite. Voilà, bah, feutre à alcool, pareil, repris certains endroits au crayon, mais pas partout. Il y a des endroits, j'ai tout laissé au feutre à alcool, tout ça, là. J'ai juste refait des petites couches par-ci, par-là. J'ai fait des petits ombrages dans les petits trucs là, et Donald c'est pareil, j'ai fait au feutre à alcool pour ses ombres. Le blanc j'y ai pas touché, son haut là je lui ai refait quand même quelques ombrages au crayon, son bec et ses pattes également, mais sinon tout le reste je crois je l'ai laissé tel quel, enfin voilà. Je voulais faire un truc rapide et c'était méga rapide, voilà, il est pas incroyable mais je l'aime bien. Je voulais pas forcément faire beau. Donc c'est le deuxième de la bande à Mickey pour ce mois-ci. Et j'avoue qu'à la base, moi, la bande à Mickey, c'est pas ce que je préfère colo. Mais bah, j'ai bien aimé le faire quand même, le petit Donald. C'était cool. Et puis voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, c'est un colo qui rentre dans le pack ou pack up, dans la catégorie de Laurine. Et c'est la fête. Et du coup, c'est le colo, vous savez, le colo joyeux, festif. Où il faut danser et tout ça. Et j'ai fait, hop là, Tiana et Louis. Alors, j'ai beaucoup aimé faire ce colo, seulement... Alors, Louis, pas de souci. C'est le premier truc que j'ai fait, il n'y avait pas de problème. Tiana, je lui ai fait au Giotto, sa peau. Et j'ai l'impression qu'elle a passé. Enfin, ça fait pas pareil que quand je l'ai fait, je sais pas. Je vais essayer de vous faire un peu d'appoint. Tac. Vous, à l'image, c'est pas trop mal, mais moi, je vois des marques un peu bizarres. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Sa peau, vraiment, je l'ai fait au Giotto et je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas ouf. Faudrait que je réessaie ces crayons parce que, en plus, les couleurs étaient vraiment sympas et là, je sais pas, ça me donne un effet un peu bizarre. J'ai galéré pour le fond parce que j'ai voulu essayer l'aquarelle. C'était l'aquarelle Winsor & Newton. Et bah, je trouvais que le papier, c'est comme si qu'il buvait la couleur. En fait, c'était, je sais pas, c'était étrange, quoi. Je mettais du marron, bah, ça buvait, enfin, dès que ça séchait, c'était beige, limite, enfin. Les couleurs ne ressortaient pas du tout, donc je suis revenue avec du pastel gras. En fait, j'ai voulu estomper un petit peu et accentuer un petit peu les trucs. Donc là, en bas, c'est que du pastel gras. Et les trucs blancs, là, c'est de l'encre Colorex. Et là, en fait, il y avait des espèces de traits blancs, etc., à la base, je trouvais pas ça si mal, mais comment dire, j'ai voulu avec l'encre repasser dessus, mais c'était vraiment pas beau. Plus je touchais, pire c'était, donc j'arrivais pas du tout à m'en sortir. Alors j'ai sorti l'acrylique en fait, et je suis revenue par-dessus repasser l'acrylique, et j'ai d'abord estompé le pastel gras en dessous. J'ai pris de l'essence sans odeur et je l'ai passé en dessous pour vraiment enlever le gras du pastel gras. Et ensuite, je suis revenue par-dessus avec l'acrylique. J'ai fait un jaune un peu pâle pour essayer de rattraper tout ça parce que c'était vraiment pas joli. C'était de pire en pire. Là, c'est pas ouf non plus. Hein. De près, c'est pas très joli. Quand on le voit en vrai, on voit des marques un peu bizarres. Mais voilà, finalement, je m'en suis sortie. J'étais un peu triste parce que je l'aimais beaucoup, ce coloriage. Et que Louis, j'ai bien aimé le faire. Bah, Tiana aussi, j'ai adoré la faire. Donc le fond, là, il m'a énervée. Je voulais changer un petit peu de l'acrylique et au final, ça m'a fait des catastrophes. Donc j'aurais dû aller à l'acrylique directement. Et il rentre dans le pack ou pack up. Je vais d'ailleurs le marquer. Et c'est tout pour les Disney. Ensuite, je suis allée
donc dans le hors Disney du coup, je suis allée dans ces petites cartes de Carolina Kubikowska. Hop là, et j'en ai fait une. J'ai fait cette petite abeille. Et voilà, je me suis éclatée et j'avoue que j'ai utilisé ma nouvelle aquarelle. Alors j'ai utilisé l'aquarelle Van Gogh et de la Paul Rubens pour faire briller un petit peu les ailes. Et d'ailleurs, je voulais vous proposer un tuto pour faire des ailes de fée, tout ça, dans le cadre du pack ou pack up. Bah parce qu'il y a le thème des mondes imaginaires et je me dis que ça peut servir à certaines personnes. Donc je pense que je vais faire ça dans la semaine. Donc voilà, et voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai utilisé? Bah, j'ai utilisé que de l'aquarelle et j'ai repris au crayon Colorsoft. Voilà. Et j'ai trop aimé le faire. Vous voyez le petit brillant là, c'est de l'aquarelle Paul Rubens. Ça brille de mille feux, je suis floue. Voilà, vous allez mieux voir là. Donc voilà, les petites ailes, enfin j'ai trop aimé le faire ce petit colo, il était vraiment cool à faire, assez rapide avec une sous-couche à l'aquarelle et puis je suis revenue avec mes crayons refaire un petit peu des ombres et tout ça. Donc voilà, et j'ai trop aimé le faire et ça m'a permis d'entamer ce petit kit de cartes postales, donc je suis assez contente. Ensuite, je suis allée dans cette petite merveille que j'aime trop ce livre. Franchement, je l'adore et je fais la maman de Blanche-Neige qui songe à sa future fille. L'aquarelle que vous voyez en fond qui brille, c'est mon ancienne aquarelle. J'avais pas encore reçu mes Paul Rubens à ce moment-là. Et sinon, je crois que la peau, c'est du Luminance. Oui, oui, c'est ça, c'est sûr. Et le reste, c'est du Colorsoft. J'utilise beaucoup les Colorsoft en ce moment, je les aime trop ces crayons. Je ne fais que ça. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai oublié de faire la petite souris. Je me rappelais plus. Donc, je vais la faire, vous inquiétez pas. Je dis ça, je vais l'oublier, je le sais. Et le prochain, bah, du coup, ce sera celui-ci. Et je l'adore, donc je suis trop contente. Et je me demande si je vais pas le faire pour le thème d'Audrey, la forêt. Ah non, j'en avais déjà trouvé un pour le thème d'Audrey. Non, je pense que je vais le faire dans mon coin. Celui-ci, normalement, je l'avais mis pour le thème de Camille. Vous savez, le portrait romantique. Mais je me dis que c'est pas vraiment un portrait. Donc, ouais, je vais peut-être lui faire un autre portrait pour Camille. Un vrai portrait assez gros, en fait. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, c'est juste moi qui dis ça, qui a envie de faire un autre portrait pour Camille. Et donc voilà, bah, je suis trop contente de l'avancer, ce livre. Il est vraiment très beau et très agréable à colorier. Là, par contre, ça fait un peu crasse-pouille mon aquarelle. Je sais pas si vous voyez. Pas trop. J'aurais pas dû en mettre, en fait. J'ai regretté, en fait, dès que je l'ai mise, je me suis dit, oh non, j'aurais pas dû. C'est pas grave, moi ça me donne quand même un petit effet brillant et tout. Donc j'avais fait les perles beige, j'ai repassé du Jelly Roll autour blanc. Là, la petite broderie, je l'ai fait au Artistro mauve, enfin violet et doré pour aller avec le reste. Les flocons, je les ai recouverts en doré. Parce que j'étais partie sur un fond blanc et je me suis dit, bah les flocons, je peux pas les faire blancs forcément. J'adore ce livre et j'ai hâte d'y retourner. Ensuite, je suis allée dans le Soulmate. C'était pour terminer la double page du crabe. Ça fait longtemps que j'en parle. Là, je l'ai enfin faite. D'ailleurs, c'est dans mon dernier vlog, le vlog 5, où je fais le fond en fait à l'aquarelle pour faire la même chose que l'autre côté. On me l'avait demandé en fait un petit tuto, donc je l'ai fait. La peau, je l'ai fait complètement aux luminances, les pinces, tout ça, les petits diamants au Albrecht Dürer. L'effet or, j'ai un gros doute. L'effet or, je ne sais plus. Là, j'ai juste rajouté du blanc pour les points et les gouttes qu'elle a sur la joue. Mais en vrai, j'ai trop aimé faire ce colo. Je l'ai trouvé super agréable à faire. Et surtout, ça m'a donné envie d'y retourner. Donc, je vais voir pour en faire un autre. Peut-être trouver mon portrait romantique dans celui-ci. Où j'avais vu celui-ci aussi, peut-être la licorne pour Panoramimix. Je vais voir. Ouais, j'ai hâte d'y retourner. Ensuite, toujours pour le pack ou pack up, j'ai fait un bouquet de fleurs dans ce livre. J'avoue que ça fait longtemps que je l'ai fait, je me rappelle même plus de la tête qu'il a le bouquet. Et je me souviens que j'avais pas trop aimé le faire.
Je vous l'avais dit, hein, c'est pas trop mon truc, les bouquets de fleurs. Ah oui, c'est ça. Je me souvenais pas du tout. Alors, je me souviens que je suis allée chercher une photo sur, je sais plus, internet, je sais plus où exactement. Je voulais faire des fleurs blanches qui tirent un peu sur le vert. Donc c'est pour ça que j'ai fait toutes ces petites fleurs un peu vertes blanches. Et pour trancher, j'ai fait des petites fleurs roses, j'ai ajouté quand même un petit peu de couleur par-ci par-là, ainsi que les papillons. Et je fais la petite abeille qui est trop mignonne. Par contre, je me suis lâchée là avec l'aquarelle. Je voulais pas laisser noir en fait, je me souviens. Et pareil, c'est mon ancienne aquarelle là, vous savez, la brillante que je vous sors tout le temps. Voilà, c'est pas incroyable. Hein. C'est pas ce que je préfère faire. J'étais pas très inspirée, ça se voit en fait. Mais du coup, ça me permet d'avancer un petit peu plus ce livre que j'aime bien. Donc, je l'aime beaucoup ce livre. Et c'est vrai que les bouquets de fleurs, tout ça, dans des vases, c'est pas ce qui me... Ça me motive pas des masses. Et le vase, ah oui, j'ai ajouté un petit peu de cuivré. Ouais, vous voyez un petit peu. Après, je l'aime bien, hein. Il est pas moche non plus. Hein. Mais voilà, c'est un vase, quoi. Ensuite, je suis allée dans le Seasons. Et je dois vous avouer que je me souviens plus pourquoi. Ah, mais oui, je suis bête. Mais oui, c'était pour le colo à thème de Maeva de la chaîne Colorizera. J'ai fait un colo pour illustrer Desperate Housewives et franchement, j'aime trop. Enfin, j'ai adoré le faire, quoi. C'était vraiment cool. Par contre, comme d'hab, à l'image, il ressort pas du tout beau. Enfin, je sais pas. Il veut pas, quoi. Moi, je le vois pas du tout de cette manière à l'œil nu, donc je sais pas. Ouais, non, il veut pas. Hein. Il est flou. La pomme, ça va encore, vous arrivez à la voir, mais alors le serpent, il est tout flou, je sais pas. Un peu étrange, j'ai galéré à prendre une photo, ça me fait un espèce de filtre blanc. J'essaie d'enlever un peu le reflet de la lumière, peut-être. Non, c'est encore pire. Ouais, non, il veut pas, hein, celui-là, où je vais baisser l'intensité, peut-être. Ou l'éteindre. Non, c'est pire. Enfin bref, je vais vous le mettre comme ça. Donc voilà pour ce colo. Je vous l'avais déjà montré dans tous mes colos terminés, dans tous mes livres. Et ouais, j'ai bien aimé le faire ce colo. Il était vraiment cool. Et à la base, ça faisait un serpent avec la langue qui partait comme ça. Et il y avait un petit bijou ici. À la base, je voulais mettre juste un petit bout de langue. Et au final, j'ai carrément enlevé la langue. Je trouvais qu'elle était inutile pour le coup dans l'illustration. Et voilà. Et en plus, comme je voulais de la place pour faire la pomme et tout, la langue, c'était pas utile, quoi. Donc voilà. Et du coup, le fond, il est vert un peu. Et puis voilà. Moi, j'ai adoré le faire. Il était trop cool à faire. Pas si long. Donc c'est pareil, ça me permet d'avancer encore un peu plus ce livre que j'aime beaucoup. Et on va le continuer tranquillement. Je fais beaucoup d'Anna Carson ce mois-ci. Sans savoir du coup qu'elle aurait son problème de santé. Mais du coup, voilà, ça m'a vraiment peiné de l'apprendre. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur en vrai. Vraiment. Et drôle en fait de montrer ses colos, de montrer ses illustrations faites. Ensuite du coup... pour le pack ou pas cap, j'en ai fait 2 dans ce livre. J'ai fait celui-ci. Je vous l'ai pas encore montré celui-ci, j'avais pas voulu vous le spoil. J'ai trop aimé et en fait, à la base, j'avais vu ce bonhomme, je me suis dit, il me faisait penser à Tumnus, vous savez, dans le monde de Narnia. Et je sais pas pourquoi, mais Tumnus, je le voyais rouge un peu, le teint un peu rouge, l'orangé. Et je me suis dit, je vais partir là-dessus et tout. Et à un moment, j'ai pris une photo sur internet, il a pas du tout la peau orangée, Tumnus. Je sais pas pourquoi je me suis mis ça dans la tête. Mais du coup, je suis restée sur mon idée. Hein. J'ai voulu le faire quand même. J'aime bien les couleurs que j'ai choisies. Il y a juste là, j'ai fait du pastel gras. Et comme d'habitude, je sais pas. C'est peut-être mes pastels qui sont pas ouf. Mais à chaque fois, ça me fait des espèces de marques. Oui, parce qu'au début, j'ai fait à l'aquarelle. C'est pour ça que ça gondole autant. Et pareil, le papier a tout bu et tout. Enfin... Je pense que mon aquarelle, c'était de la Winsor & Newton. Je pense que mon aquarelle, clairement, elle est pas... elle manque de pigments, quoi. Enfin, j'aime bien, en plus, la Winsor & Newton, mais je sais pas. Je trouve que à chaque fois, c'est un manque de pigments. Je trouve que c'est un peu fade et tout. Donc, je reviens toujours travailler avec le pastel gras, mais le pastel gras, c'est pareil. J'aime pas trop ça. Enfin, moi, j'arrive pas trop à m'en servir. C'est pas ouf, quoi. Mais pour cette illustration, ça m'a pas dérangé que ce soit un peu cracra, parce que j'avais l'impression, je trouve que ça fait un peu vieilli, donc
Donc ça allait plutôt bien avec ça. Et là c'est pareil, vous voyez, j'ai fait un peu d'aquarelle et je suis revenue avec le pastel gras par-dessus, parce qu'avec l'aquarelle on voyait rien du tout. Et pour le visage, les cheveux et la tenue, tout ça, je pense que c'était du Color Soft si je me trompe pas. En tout cas à la base ce colo je l'aimais pas trop et en vrai j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc voilà, j'ai bien fait de commencer par celui que j'aimais le moins. Hein. Et ensuite, toujours pour le pack ou pack up. Donc là, c'était pour la catégorie d'Audrey, j'ai oublié de le dire, dans la créature humanoïde. Voilà. Et du coup, pour Camille, j'ai fait ce rose et or là. Donc j'avais déjà fait le fond à l'aquarelle. Et cette fois-ci, ça allait. Je trouve qu'au niveau des couleurs, c'est pas trop mal. Pareil, j'avais fait une sous-couche à l'aquarelle au niveau des ailes. Tout le reste, j'ai fait un effet or, je sais plus à quoi. Je crois que c'était les Color Soft. Donc tout le reste, l'effet or au Color Soft. Les ailes, j'ai repassé un petit peu d'encre Colorex pour donner un petit côté transparent. Voilà. J'ai ajouté un petit peu de doré dans le fond, toujours à l'ancienne aquarelle. J'avais pas encore reçu les Paul Rubens. Et donc voilà. Et j'ai trop aimé le faire, hein. Il était vraiment cool. Ah non, c'est pas... Je dis des bêtises. Ça, c'est de l'encre Winsor & Newton, la dorée. Oui, c'est ça. Mais oui, je l'avais déjà reçu à cette époque. Donc du coup, je crois que c'est de l'encre Winsor & Newton également sur les ailes. J'avais dû utiliser les deux mêmes encres. Voilà. Il faudrait que je note ce que j'utilise parce que à chaque fois j'oublie. Donc voilà. Sur le coup, en fait, j'ai l'impression que je vais m'en souvenir. Et non. Et ben, j'ai pas fait attention, mais c'est le dernier colo en fait. Bah écoutez, moi je suis assez contente de tout ce que j'ai fait ce mois-ci. J'aurais préféré en faire plus, encore une fois, comme d'habitude. mais ouais, je suis trop contente d'avoir fait tout ça. Je trouve que les colos, bah voilà, c'est des colos que j'aime bien en fait, que j'ai fait. Même ceux que j'aimais pas trop, bah j'ai quand même aimé les faire. Donc voilà, moi je suis contente. J'espère que j'en ai pas oublié, je ne crois pas. Non, je vous ai tout montré. Donc voilà, j'ai pas encore fait ma pack pour le mois prochain. Donc je sais pas si je vous la fais là dans la foulée ou pas. J'hésite. Bon, je vais préparer ma pack et je vous retrouve tout de suite. Du coup, je vais vous faire vite fait la petite pack. Ça va être très rapide. Donc, comme vous vous en doutez, on va essayer de terminer... Non, on va pas essayer. On va terminer le Mythomorphia, le Color With Me que j'ai commencé. Je ne l'ai pas encore continué, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de vidéos à tourner là ces derniers temps, et à monter surtout, parce que le dernier Color With Me m'a pris une éternité à monter. Donc je pense que je vais faire des séances plus courtes pour avoir un montage plus court, que ce soit un peu plus fluide. Et du coup, il y aura peut-être un peu plus d'épisodes, mais au moins ce sera un petit peu plus fluide, parce que là, le dernier épisode, waouh. Enfin, le premier épisode, il était très compliqué. Et en plus, j'ai envie d'aller dans du Kerby Rosanne, et je me dis que tant que j'ai pas fini celui-là, faudrait peut-être que je finisse celui-ci avant, quoi. Et c'est pareil, je voudrais faire un Kincaid, et pour la même raison, comme je fais déjà celui-ci qui est très lourd, donc... c'est pas qu'il est lourd, c'est juste que je prends mon temps en fait, comme je le fais en Color With Me. Donc voilà, et du coup je préfère me concentrer sur celui-ci, et on verra après, selon mes envies, c'est possible que je fasse quand même un Kincaid ou autre chose. Ensuite, j'ai le... je me souviens plus où il est par contre, j'ai un problème. Ouais, je crois qu'il est dans celui-ci. Ensuite, j'aimerais bien faire le colo de la pièce montée pour Laurine. Et celui-ci, on me l'a demandé en speed coloring. En fait, non, on me l'avait demandé en Color With Me, mais comme j'ai déjà l'autre Color With Me à faire, du coup, je vais le faire, je pense, en speed coloring, pas trop speed, et je pense que je vais le commenter en même temps, si je peux. Je pense que ça peut être sympa de faire ça de temps en temps, et voilà. J'ai envie de le faire, en plus, ce colo, il me tente assez, et ça fait longtemps que je suis allée dans du Clara Markova, donc voilà, j'ai envie d'y aller, donc pourquoi pas, et je vais le faire ce mois-ci, ce sera fait comme ça. Et en vrai, j'ai préparé presque que des colos, je crois que j'ai préparé que des colos pour le pack ou pack up. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui. Ensuite, j'ai pour mon thème celui-ci, voilà, que j'avais dit que je ferais. Et donc voilà, je vais faire celui-ci pour ma deuxième catégorie avec la lumière artificielle. Hop, et il me semblait que je voulais en faire un autre. Ah oui, ça y est, je l'ai. Alors je vais plutôt prendre l'autre du coup.
Hop, je vais vous montrer ça. Et je pense vous faire le tuto aile de fée sur ce colo parce que je me suis dit que les ailes étaient assez grandes. Donc ce sera plus facile à montrer. Parce qu'au début j'avais pensé à celui-ci. Mais les ailes sont assez petites. Je serais trop à l'étroit. Celui-ci a les cheveux qui passent par-dessus. Donc je pense que je vais faire sur celui-ci. Donc ce sera plus simple. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc du coup, lui, il fait partie aussi de ma pack, je vais le noter. Et il me semble que j'en avais vu un autre. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, la suite de ce livre. J'aimerais bien y aller une fois par mois au minimum. Donc je vais me le noter. Là, je me suis juste, pour la pack, je me suis juste concentrée pour le pack ou pack. Mais sinon... pour l'instant je vais rester là-dessus. Je vais rester sur une petite pack parce que j'ai adoré le mois dernier piocher dans mes livres un peu au hasard en fait. J'ai trop aimé faire ça. Donc du coup je pense que je vais refaire ce mois-ci. Je vais juste me concentrer la pack, je vais juste me concentrer sur les défis, les challenges, etc. J'ai aussi le thème de Maëva qui va pas tarder à arriver, donc je vais le noter. Je sais pas encore ce qu'elle va choisir. Donc j'essaye de tout noter, les challenges, etc. Mais j'avoue, j'en rate tout le temps. Je n'arrive pas à suivre tous les challenges et tout ça, donc c'est pas évident. Donc c'est parti pour février, et puis voilà quoi. Est-ce que je vous montre maintenant? Parce que j'ai pas mal de petits trucs que j'ai achetés. Ouais, à la rigueur, je vous ferai bien une vidéo complète avec tout ça. Alors, j'ai eu des cadeaux. Hop là. J'ai eu des beaux cadeaux par ma belle-sœur. Une autre belle-sœur, celle qui m'avait offert, vous savez... les paysages, les jolis paysages et tout ça. Elle s'est lâchée sur les livres. Elle m'a acheté ce livre. Il est immense. Alors attendez, je vais vous montrer par rapport au Mythomorphia, par exemple. Hop là, vous voyez? On a quand même beaucoup sur les bords. Alors par contre, c'est des mandalas druides. Et honnêtement, les mandalas, vous le savez, ce n'est pas du tout mon truc. Mais celui-ci, franchement, il vaut le coup d'œil. Il est magnifique. Déjà rien que la couverture, moi j'adore. Et voilà, ils ont essayé de faire des trucs. Bon, il y a des mandalas purs, mais il y a aussi ça, vous voyez, les arbres de vie qui sont magnifiques. On a des jolies phrases aussi sur le côté pour aller avec. Bon, là, c'est un mandala pur, mais bon, je me dis pourquoi pas sur un malentendu un jour. Celui-ci, je le trouve trop joli. Enfin, voilà, il y a des images qui changent un petit peu. Ça, c'est pareil, ça peut être intéressant à colorier. Oh, voilà, j'ai eu peur en voyant le mot mandala, mais en vrai, quand je vois ça, je me dis, quand même stylé, quoi. Et c'est du recto, donc c'est vrai qu'on peut se lâcher sur le matériel. Là, enfin voilà, vous voyez, c'est pas vraiment du mandala pur, quoi. Là, celui-ci, je le trouve trop beau. Enfin, il y en a beaucoup que j'adore. Je pense que j'en ferai un dans pas très longtemps. Je vais juste attendre un peu que tout ce que j'ai à faire passe en fait, parce qu'il y a quand même pas mal de colos qui sont en cours. Enfin voilà, vous voyez un peu le truc. Si vous voulez une présentation complète, dites-le moi, je vous montrerai tous les colos qu'il y a dans ce livre. Et je l'adore, vraiment. J'avais peur en fait en voyant mes mandalas druides, oh là là. Mais en voyant la couverture, je me suis dit mais quand même la couverture elle est belle quoi. Et donc voilà, je ne sais pas combien elle l'a payé parce que c'est un cadeau et je ne chercherai pas à le savoir. C'est comme quand on m'offre un cadeau, je ne regarde pas les prix donc je ne peux pas vous dire. Mais bon, c'est un livre de colo. Ensuite, elle m'a offert un truc. Je m'y attendais pas du tout, c'est pareil, j'étais trop contente. Elle m'a offert des cartes oracles. C'est pas du tout mon truc en fait, les tarots, les choses comme ça. Là, c'est des petits oracles. Et surtout, c'est des arbres. Vous savez ma passion pour les arbres. Donc elle a tapé complètement dans le mille et en plus franchement c'est magnifique, je vais vous les montrer. Pareil, si vous voulez je vous les montre toutes bien une par une, je vous ferai une petite vidéo à part. Là on va regarder ça rapidement. Hop. On a aussi une petite notice pour la signification de chaque carte, même si on veut se faire un petit tirage et tout ça. Bon, moi, c'est pas mon truc, mais voilà, quoi. Si ça vous intéresse, je vous le dis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc voilà, on a des jolies cartes et franchement, elles sont trop stylées. Je les aime trop. J'ai hésité à en entamer une, mais je me suis dit que j'allais attendre de vous les montrer vierges. Hop, je vous les montre rapidement. Et derrière, on a un petit revêtement glacé. Il est vraiment, vraiment stylé ce truc. Et je l'ai adoré dès que je l'ai vu. Et honnêtement, en fait, ça m'a fait peur. Parce que les deux choses qu'elle m'a offertes, c'est des choses que je n'aurais jamais achetées en temps normal.
parce que le mandala, c'est pas du tout mon truc, et les cartes à tirer, c'est pas du tout mon truc non plus. Mais je suis tellement contente de les avoir, parce que vraiment, c'est une découverte. J'aurais jamais acheté ça par moi-même. Heureusement qu'elle était là, au final. Et vraiment, les cartes, elles sont sublimes. Et en plus, ça parle des arbres. Et moi, les arbres, c'est ma vie. Donc, je suis trop contente. C'est vraiment adorable à elle. Et voilà quoi, des cadeaux géniaux. Elle a toujours des bonnes idées de toute façon. Et elle m'a offert aussi, j'ai eu également ce magnifique plat à escargot qui va me servir à faire mon aquarelle en fait. Et je le trouve génial. Et je vous le montre parce que c'est vrai que c'est une astuce assez cool. Si vous voulez un beau truc pour l'aquarelle, les moules à escargot. C'est super. Moi, je ne mange pas d'escargot, je déteste ça. Mais alors, pour l'aquarelle, je trouve ça génial. En plus, il y a plein de petits trous. Enfin, voilà, quoi. C'est top. Et ouais, non, c'est stylé, quoi. Je trouve que c'est vraiment stylé. Ça me fait vraiment une petite palette cool. Et en plus, les trous sont assez gros. Donc, c'est vrai qu'il y a de quoi faire pour faire pas mal de couleurs. Donc, je suis trop contente. Quoi d'autre du coup, là, cette fois, c'est moi qui me suis... acheté des choses avec, vous savez, les bons d'achat que je vous avais parlé la dernière fois. Si vous avez suivi mon vlog, vous le savez. Il m'en reste encore. Je vous dis, oh, mon mari a été gâté en bon de Noël cette année. Hein. Et j'ai quand même réussi à m'acheter 2 énormes choses que je voulais. Mais en fait, c'est même pas que je les voulais, c'est que j'imaginais même pas les avoir un jour. Parce que c'est pour moi des bijoux. J'aime trop, donc je me suis acheté une palette d'aquarelle Van Gogh. Elle est juste incroyable cette aquarelle. Tout à l'heure je vous disais pour l'aquarelle Winsor & Newton qui était trop fade. Bah franchement celle-ci c'est tout l'inverse, elle est d'une puissance. Le nuancier il est incroyable. Hop. Les couleurs sont d'une puissance, enfin vraiment c'est incroyable. Si j'avais su j'aurais acheté de la Van Gogh dès le début au lieu d'acheter de la Winsor & Newton. Je trouve que du coup la Winsor & Newton est très très fade à côté. Après ça peut être utile aussi pour faire des fonds un peu plus doux etc. Mais celle-ci on la dilue et ça nous rend des couleurs beaucoup plus pastel etc. Donc là j'ai voulu voir un peu vraiment la couleur pure en fait. Donc c'est vrai que je les ai assez forcées mais... les couleurs, elles sont magnifiques. Et la palette de 48, je la trouve très complète, en fait, parce qu'en plus, on a des teintes crépuscules ici. On a quelques teintes crépuscules, des teintes métalliques et des teintes interférences que vous ne voyez pas forcément là, parce que ça ressort plus sur du noir. Et donc, voilà. Mais par contre, les teintes crépuscules, mais je les aime infiniment. C'est avec ça que j'ai fait la carte de Carolina Kubikowska que vous avez vu tout à l'heure. Et vraiment, le violet, là, c'est un coup de cœur. Même le jaune, hein, j'aime bien le jaune crépuscule, il est vraiment stylé. Je pense que le noir oxyde, ça doit être aussi du crépuscule parce que je vois les grains, en fait, qui apparaissent. Les métalliques, elles sont vraiment cool. Et du coup, les interférences... là, sur le papier blanc, moi, je vois un peu de brillant, mais j'avoue que j'ai pas encore testé sur du noir. Mais en tout cas, le nuancier est dingue. J'ai de quoi faire. En fait, je cherchais une palette pour remplacer ma Winsor & Newton. J'avais une petite palette, vous savez, pour vous montrer. J'avais ça, en fait, en aquarelle. J'avais ces godets-là que j'ai acheté à l'unité ensuite. Et à la base, j'avais ça, en fait. Donc, voilà. Ça suffit, hein, vraiment. On a toutes les couleurs... qu'il faut, etc. Mais à force, j'avoue que je m'ennuyais un peu. J'avais moins envie de faire d'aquarelle parce que je trouvais ça un peu pénible de devoir mélanger. Et comme nous, on n'a pas du papier aquarelle, c'est dans les livres de coloriage. Donc, je trouve qu'on a tendance à faire plus de couches, plus de mélanges et tout ça. Et du coup, le papier ne supporte pas tout ça. Donc, je me suis dit que d'avoir des couleurs intenses dès le départ, c'était peut-être pas plus mal. Et en plus, la palette est complètement... elle est complète, quoi. Enfin, voilà. Je suis trop contente d'avoir cette palette. Elle est vraiment incroyable. Ensuite, dans la lignée des bijoux que j'aime par-dessus tout... Ça, je ne pensais pas l'avoir un jour. Vraiment, hein, c'était un truc que je ne pensais pas m'acheter un jour. Et pourtant, grâce toujours au bon d'achat de mon mari, hein, toujours la même chose...
Et ben j'ai réussi à la prendre et je suis trop contente. En plus elle est dans un petit écrin et tout, enfin voilà quoi, c'est vraiment un bijou cette aquarelle, elle est incroyable. Et du coup une petite boîte, alors moi elle était rayée, je suis un peu triste parce que c'est un peu abîmé, mais bon, en vrai c'est pas grave. Et j'ai pris la boîte de 24 Paul Rubens, j'ai fait le nuancier sur le blanc là, hop. C'est le nuancier qu'on vous donne avec l'aquarelle. Alors par contre, je pense que j'avais pas assez frotté certaines parce que c'était, je pense qu'il devait encore y avoir la petite pellicule quand c'est neuf et du coup ça a du mal à marquer. Et sinon j'ai fait aussi, hop, ça. En fait c'est pour me souvenir des noms et tout ça quoi, pour savoir où j'en suis. Et je les ai rangés dans l'ordre et j'ai fait ce nuancier dans le même ordre en fait que la boîte. Et du coup ça nous permet de voir sur le noir ce que ça donne. Et franchement stylé quoi. Ouais, je pense que vous voyez bien. Hop. On voit vraiment bien la brillance, hein. C'est waouh. Même le noir je le trouve incroyable. Enfin voilà, j'aime trop. J'aime trop. Il n'y a pas une couleur que je préfère, je crois. Je les aime toutes. Mais j'aime bien quand même celle-ci. Deep Interference Red. Je ne sais pas. Enfin bref, je trouve que celle-ci est vraiment stylée. Mais toutes, hein. En vrai, voilà. C'est vraiment génial. Je suis trop contente de les avoir. J'ai hâte de les utiliser un peu plus. Pour l'instant, j'étais un peu timide sur l'utilisation. Mais voilà, j'ai hâte de les utiliser à nouveau. Et je ne peux pas ne pas les ranger dans leur écrin. Je suis désolée, j'y arrive pas. J'ai essayé de la sortir de ça au début, la boîte, de me dire, bon, bah, je vais quand même pas la garder là-dedans. Bah si, je vais la garder là-dedans. J'arrive pas à l'enlever, c'est trop beau. Hop, regardez-moi ça, c'est pas magnifique. On va lui mettre le petit nuancier avec. Hop là. Donc voilà, bah, j'ai deux palettes d'aquarelle qui sont vraiment incroyables. Et là, franchement, je suis refaite au niveau de l'aquarelle. Hein. J'ai rien besoin d'acheter pendant des mois et des mois. Alors j'avoue qu'au début, je me suis dit, ah quand même, les interférences, je les ai pas tous chez Van Gogh. Parce que je n'ai que ces deux-là. Mais en vrai, avec la Paul Rubens, non, quoi. Ce serait vraiment abusé d'en reprendre. Il y a juste, j'avoue, les crépuscules. J'aurais bien aimé avoir les autres teintes aussi. Mais là, déjà, j'ai le rose, le jaune et le vert, je crois, et le noir, si je ne me trompe pas. Je pense que ça va largement suffire. Et surtout, dans la Van Gogh, il y a l'indigo. J'adore cette couleur. Elle est incroyable. Il y a un beau gris de peine. Et il y a la teinte neutre, là, c'est pareil, elle est très intéressante. Et le gris de Davy aussi. Toutes ces teintes-là sont vraiment stylées. Et il y a vraiment de quoi faire un truc vraiment ouf, quoi. Donc voilà. Je voulais quand même vous montrer mes petits achats. Comme ça, vous savez où on en est. Si j'en achète à nouveau, ce sera vraiment des petits godets à l'unité. C'était Noël après l'heure, quoi, vraiment. J'étais trop heureuse. Donc voilà pour mes achats. J'espère que voilà, cette vidéo n'a pas été trop longue. Je tourne depuis un bon moment quand même, avec tous les colos terminés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!